Bonjour, je m'appelle Jean-Baptiste. Je baigne dans l'athlétisme depuis mon plus jeune âge. À la maison, tout le monde court. Envieux des chanceux qui ont foulé, foulent et fouleront les dunes sahariennes, mais pas assez riche pour m'y rendre, j'ai décidé de me faire mon marathon des sables à moi. Voici son histoire. Le départ de la course est donné à 9 h du matin, par Marion, la starter officielle. C'est tout joyeux que je m'élance pour la première des 6 longues étapes. Le tour mesure 20 mètres et j'aurai le temps de le connaître. Ce tour a été mesuré par Dorian, en long, en large et en travers. Marion, tu comptes les tours. La première étape n'est pas un grand souci pour moi. Je la termine sans trop de dégâts. L'étape 2 est également une formalité. J'ai de très bonnes sensations. Et jamais je ne vais ressentir la douleur, ni aucune forme de lassitude. Bien plus longue est l'étape 3. Je m'étonne de ne toujours pas souffrir. Mon rythme reste régulier. Alors, j'en profite pour accélérer. Trop vite, je succombe d'une douleur dans la jambe. Alors, c'est laborieusement que je conclus cette étape. Je franchis la ligne en brandissant 3 doigts devant la caméra, signe que j'ai terminé la 3e étape. Je suis alors peu conscient de l'enfer qui m'attend le lendemain. L'étape mesure 82 km et je pars sur un rythme modéré. Très vite, la lassitude s'installe et les premiers doutes apparaissent. Les jambes s'alourdissent et je goûte au plaisir de l'acide lactique. À ces périodes creuses succèdent des périodes de second souffle où je me sens presque voler. Seulement, malheureusement, l'acide lactique est toujours finalement vainqueur. Et je le ressens très vite. Outre la fatigue et la faim, c'est un nouvel ennemi qui arrive aux alentours de 7 heures. En effet, l'obscurité tombe et m'empêche de voir les petits reliefs traîtres du parcours. Elle me force à utiliser ma lampe à dynamo amenée dans un souci écologique. Fatigué, la nuit tombant, je décide de dormir un peu. Je regrette alors de ne pas m'être lesté d'un duvet en plus. Je dors tant bien que mal. Quelques heures de bien piètre sommeil plus tard, je remballe mon matelas et dois repartir sous peine d'élimination. La route est encore longue et dure. Très dure. Lorsque j'arrive enfin, le chrono affiche 26 heures. Je suis lessivé. Néanmoins, je suis conscient d'avoir fait le plus dur. Les 2 dernières étapes sont presque une formalité à côté de l'enfer que je viens de traverser lors de ces interminables 82 km. Les quelques milliers de tours qu'il me reste à effectuer me semblent bien ridicules. J'en profite pour compter mes foulées, m'apercevant que j'en aurais fait énormément durant ce périple.
Périple qui va finalement prendre fin aux alentours de 12h. Ma joie explose, et les nerfs avec. Ça y est, je l'ai fait.